Salut les gens. Bon, j'espère que vous allez bien. Hmm, Petite manipulation sur le micro, je sais pas, on va voir ce que ça aura donné sur le son. Alors, le sujet que j'ai trouvé que j'aurais aimé partager avec vous brasse beaucoup d'informations. C'est plusieurs domaines interconnectés qui sont, qui sont liés entre eux par des notions de psychologie, de neurosciences, de physique quantique, de... il y a du développement personnel forcément, de physiologie, de fonctionnement du mental, de fonctionnement de la mémoire, de l'émotion, des réflexes, des postures mentales, des positionnements et des conditionnements, comment on se construit, comment on évolue, comment notre représentation de nous-mêmes se construit, notre posture sociale, toutes ces choses-là, et notre perception de nous-mêmes, les images projetées de nous-mêmes par nous-mêmes, et des autres sur nous-mêmes, tout un programme. Mais il faut commencer par un point de départ. Alors, c'est la troisième prise. Alors, j'espère arriver au bout parce que c'est assez vaste et j'essaie d'être assez concis, ce qui est très dur. Et je pense de toutes les façons qu'il va falloir aborder ces réflexions dans différentes vidéos. C'est pas possible dans une seule. Alors, la première qui me vient à l'esprit, c'est le mental. Mais le mental, c'est une fonction cérébrale. C'est un outil de réflexion, entre autres, qui vient du cerveau, donc, et qui fonctionne par traitement de données et d'informations, par expérience, analyse de résultats, confrontation. Il tire des hypothèses, des théories qu'il enregistre comme vers des résultats potentiels et il construit des théories et des hypothèses à partir des expériences et de ce qui a été vécu. En réalité, le mental, il ne connaît pas l'avenir. Il ne le sait pas en fait. Il ne peut que supposer et poser des conjectures par rapport à ce qu'il sait du passé, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport aux informations qu'il a brassées. En aucun cas, c'est fiable. Il est incompétent pour aborder ça de manière neutre, ouverte et détachée d'un conditionnement passé. En fait, il ne peut appréhender les situations nouvelles que par rapport à des anciennes. Il ne sait pas faire de manière neutre et détachée. Ce qui fait qu'en fait, pour aborder des situations nouvelles, stressantes, ou qui nous confrontent à des difficultés ou à des épreuves particulières, le mental n'est pas le plus approprié, tout simplement. Point barre. Et conversation connexe à cette notion de mental, c'est cette histoire des usurpateurs. Chez moi, le mental est un usurpateur. Chez d'autres, ça peut être des postures de victimes ou des postures de dominants ou des postures de il y en a plein d'autres postures selon les tempéraments et les profils de personnes. Et si c'est un choix assumé, volontaire, maîtrisé, ça va. Mais dès lors que ce n'est pas votre choix et que vous subissez les résultats de ces processus et qui s'imposent à vous, soit par habitude, par réflexe, par mauvaise habitude, par conditionnement, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué, habitué ou formé. Et oui, moi j'appelle ces processus intérieurs des processus usurpateurs,
tout simplement. Ce n'est rien de plus que des usurpateurs, parce que socialement et personnellement ou professionnellement, ils se présentent comme étant nous, c'est-à-dire que c'est comme si c'est une façade, c'est comme si c'est un vêtement que vous avez, que vous portez sur vous, et c'est ce que les gens voient. Et c'est ce que vous mettez en avant d'ailleurs quand vous êtes en situation. D'ailleurs, c'est ce qui fait la représentation sociale ou les statuts sociaux, etc. C'est notamment certains métiers, hein, docteur, notaire, médecin, avocat, ou architecte ou artiste. Ce sont des... il y a un faire-valoir, il y a un habit, il y a un style, une présentation, une posture. Pour moi, ce sont des usurpateurs. Parce que nous ne sommes pas fondamentalement cette image projetée. Ce que nous sommes, c'est autre chose. Mais quand on se présente à l'autre, on lui donne comme une carte de visite, on lui donne un outil de lecture ou de point d'entrée de connexion avec nous. C'est ce qu'on fait. Alors c'est pas forcément un mal. D'ailleurs, c'est même mieux de faire comme ça parce qu'au moins l'autre sait dans quel axe il peut communiquer avec nous. On peut identifier du coup quel code utiliser, quel langage on va utiliser pour se comprendre, pour qu'on parle de la même chose de la même façon et qu'on puisse se comprendre tout simplement. C'est non négligeable hein, quand on vit en communauté et l'être humain est un être social, donc on est amené à se connecter à d'autres. Donc cette posture permet ça. Mais jusqu'à un certain point, ça va. Mais au-delà, quand ça devient un truc qui s'impose, qui prend le dessus, qui a tendance à se présenter même quand il n'est pas le bienvenu ni approprié, moi j'appelle ça des usurpateurs, tout simplement. Et donc, les usurpateurs, c'est un grand sujet. Comment les identifier? Comment apprendre à les contrecarrer? Quel est l'intérêt de les analyser, de les reconnaître pour pouvoir s'en défaire, pour pouvoir construire une autre posture, construire d'autres outils et comprendre leur intérêt et les utiliser à bon escient? Ce sera l'objet de d'autres enregistrements. On aura juste planté le décor d'un vaste chantier là. Là, on a parlé de la branche mentale avec une petite mention spéciale, usurpateur et représentation de soi ou projection, conscience résiduelle ou représentation résiduelle, image projetée, voilà, dans ces termes-là, globalement. Demain ou les jours prochains, j'aborderai d'autres aspects de cette grande bulle. Et puis, sur ce, une bestiole qui est rentrée dans mon oreille. J'espère qu'elle n'est pas vraiment rentrée. En tout cas, sur ce, je vous dis à bientôt. Et si vous avez déjà compris le principe d'usurpateur, je vous invite déjà à chercher à les identifier chez vous et on en reparle très bientôt. Allez, ciao!